On corrige le TP pureté de la cinnamone et il ressemble beaucoup à un autre TP qu'on a déjà vu précédemment ensemble. Donc le DBA, c'est la dibenzalacétone et on va se poser la question comment améliorer la synthèse du DBA. On a à disposition de nombreuses informations et notamment une vidéo où on voit un expérimentateur qui a réalisé la synthèse. Ensuite, il va réaliser une filtration sur Buchner. Donc on a la fiole à vide qui est branchée à la trompe à eau, l'eau est enclenchée et ça va permettre de créer un vide partiel dans la fiole à vide. La filtration va se faire beaucoup plus rapidement et on va pouvoir de cette manière sécher notre produit et le séparer du solvant. Une fois qu'on a réalisé cette étape, on passe à l'analyse. On va réaliser une chromatographie sur couche mince avec du DBA commercial, du DBA pur, du benzaldéhyde pur et enfin le DBA brut que l'on a synthétisé. On dissout ces espèces dans un éluant et puis on réalise la chromatographie. Donc on obtient ce chromatogramme qu'on va d'ailleurs analyser un peu plus tard. Voilà. Ensuite, vous avez à disposition un tableau où on présente l'équation qui correspond à la transformation pour obtenir du DBA et des informations intéressantes sur les différents réactifs, les solvants, leur température d'ébullition, d'évaporation, les solubilités. Donc maintenant, on attaque le TP. À la question 1.1, l'expérimentateur dans la vidéo dit « Le solide formé n'est pas pur ». Il faudrait justifier son propos à l'aide du chromatogramme qui est présenté ici. Donc on remarque qu'au niveau des tâches qui sont issues du dépôt correspondant au produit brut, on a 2 tâches. Donc déjà on a une preuve que le solide n'est pas pur, car sinon on aurait une seule tâche. Et en plus on peut savoir quelles sont les espèces qui sont présentes. Donc on a déjà une tâche au même niveau qu'une tâche issue du produit commercial, donc on a bien synthétisé du DBA, c'est très bien. Et on a aussi une tâche issue du produit brut qui est au même niveau qu'une tâche issue du benzaldéhyde pur. Donc on a encore des impuretés, on a encore du réactif du benzaldéhyde. Voilà. Et simplement le fait qu'il y ait 2 tâches, c'est déjà une preuve que notre solide n'est pas pur. Puis l'expérimentateur dit « J'aurais dû ajouter une étape lors de la filtration. Quel est le solvant qu'on aurait dû utiliser pour laver le solide et améliorer la pureté du produit ?» Alors, pour répondre à cette question, il faut utiliser les informations qui sont présentes dans le grand tableau qu'on avait vu précédemment. Et en fait, on va utiliser l'éthanol. Pourquoi? Parce que la propanone et le benzaldéhyde, qui sont les réactifs, sont très solubles dans ce solvant, alors que le produit recherché, le DBA, ne l'est quasiment pas. Donc les impuretés, elles seront emportées dans le solvant et séparées du solide grâce à la filtration. Puis on nous demande de proposer le protocole à mettre en œuvre pour procéder à cette CCM. Alors je vous mettrai une vidéo où on fait tous les rappels, une vidéo qui a été faite sur la chaîne eProf. On va dissoudre respectivement du produit commercial, du benzaldéhyde et du produit brut dans 3 petits béchers avec de l'éluant, ou alors on utilisera une plaquette qui est spécifiquement utilisée pour ce genre de manipulation. Sur votre plaque CCM, vous tracez une ligne environ à 1 cm du bas, qu'on appelle la ligne de dépôt. On va tracer 3 petites croix, et puis on va déposer une petite goutte de chacune des solutions qu'on a préparées précédemment. Une fois qu'on a fait ça, on prend notre cuve à élution dans lequel il y a un petit volume d'éluant. On va placer la plaque CCM, et on va attendre que les espèces migrent grâce à l'éluant. Une fois que l'éluant est à peu près à 1 cm du bord supérieur de la plaque, on retire notre plaque. La plupart du temps, on fait un petit trait parce que ça nous permet de faire des calculs quand on fait de la chimie, mais là, c'est pas forcément demandé. Et on va placer cette plaque, ce chromatogramme, sous une lampe UV pour révéler les taches et les entourer avec un petit crayon pour ensuite faire l'analyse dont on a parlé précédemment. En partie 2, on vous demande de réaliser à la fois le lavage et puis de mettre en œuvre la CCM pour la partie 3. Pendant ce temps-là, on vous demande de déterminer la température de fusion du produit obtenu. Donc on va utiliser ce qu'on appelle un banc-fleur. La température de fusion que vous allez obtenir, je ne la connais pas. Elle devrait être assez proche de celle de la DBA, donc 113 degrés Celsius. Et avec ces informations, avec la CCM et la température de fusion, on vous demande de commenter les résultats et savoir si notre produit, quelle est sa qualité après le lavage. Donc là, 2 possibilités. Si la température de fusion elle est inférieure à celle attendue, cela signifie qu'il y a toujours des impuretés. Donc ça, si vous avez par exemple 108 degrés Celsius, vous savez que le produit n'est pas pur. Et si on obtient une CCM, donc un chromatogramme qui est équivalent à celui qu'on a vu en tout début d'énoncé,
on aura une information supplémentaire, bah, il y a encore du benzaldéhyde dans le produit lavé, donc notre lavage n'était pas suffisant. A priori, c'est ce qui devrait se passer. Sinon, s'il n'y a plus qu'une seule tâche sur le chromatogramme au niveau de notre dépôt 3, et que la température de fusion est extrêmement proche de 113 degrés Celsius, on pourra dire youpi, le lavage était extrêmement efficace. Mais je n'y crois pas. C'est d'ailleurs ce qui nous amène à la question 3.3, proposer une méthode de purification du produit obtenu sans la mettre en œuvre. Donc on va proposer de réaliser une recristallisation, et pour cela on va dissoudre le DBA solide dans un minimum de solvant chaud, et ensuite on va laisser refroidir le mélange. Alors que la solubilité du DBA, elle diminue lorsque la température diminue, et c'est celui qui d'ailleurs a la plus faible solubilité dans ce solvant vis-à-vis des deux autres réactifs qu'on avait évoqués auparavant. Forcément, il va recristalliser le premier, alors que les impuretés, elles vont rester dissoutes dans le solvant. Et donc, en réalisant une nouvelle filtration, on va pouvoir les séparer et obtenir un produit plus pur. Voilà, le TP est fini, on a réussi, et puis on est très content parce qu'on va obtenir une super note. Allez, à la prochaine.